c'est le moment maintenant du spécial guest. On va accueillir en tambour et trompette Barbara Sawyer, directrice e-commerce de Petit Bateau. On l'applaudit bien fort. Bonjour Barbara. Merci. Bonjour à tous, ravie d'être là à cette nouvelle édition du Hub Forum, surtout pour vous parler de Petit Bateau. Alors déjà, comme je suis assez curieuse, j'ai une petite question. Qui n'a jamais acheté de Petit Bateau? Non, j'y crois pas, en fait. Si vous n'en avez jamais acheté, vous en avez porté, c'est une évidence. Petit Bateau, c'est une marque qui se transmet de génération en génération, de famille en famille, de voisin en voisine. C'est une marque emblématique qui fait partie du patrimoine français. Et notre mamie du textile va fêter ses 130 ans l'année prochaine. Donc c'est déjà une très très belle histoire derrière nous. Si on revient sur quelques dates clés, donc 1893, c'est la naissance de Petit Bateau à Troyes. Pas du tout en bord de mer, mais à Troyes. En 1918, c'est l'invention de la culotte. Et oui, c'est un des frères Valton qui a décidé de couper les caleçons longs pour en faire des culottes. Et donc, c'est la naissance de la culotte telle qu'on la connaît aujourd'hui. En 1950, post-Seconde Guerre mondiale, Petit Bateau a repris l'encolure américaine que vous voyez en bas à droite sur les bodys. C'était porté par les GI américains et donc c'est beaucoup plus pratique pour faire passer la tête des bébés. Ça évite de les retourner et de les manipuler. Et donc Petit Bateau a repris cette encolure. En 1988, date clé, on est racheté par le groupe Rocher, donc groupe français, familial, qui a une très forte mission. C'est la première entreprise française à mission. Et si la mission du groupe Rocher est de reconnecter les gens à la nature, la mission de Petit Bateau, c'est de connecter les enfants à la nature, et je vous en parlerai un tout petit peu plus tard. En 2021, nouveau coup de projecteur pour Petit Bateau, puisqu'on a lancé notre nouvelle plateforme de marque qui se base sur 3 piliers fondamentaux que sont la liberté, la qualité et la durabilité. Aujourd'hui, on compte à peu près un peu moins de 3000 collaborateurs Petit Bateau à travers le monde, puisque Petit Bateau rayonne dans le monde entier. Alors, Petit Bateau, c'est évidemment du digital. Peut-être surprise pour vous, mais aujourd'hui, c'est 30% de notre chiffre d'affaires est fait via le digital, ce qui est déjà extrêmement fort dans l'industrie retail et dans l'industrie textile. On a une ambition, c'est un très beau challenge, c'est d'atteindre 50% à horizon 2025. Alors si on parle de digital, on ne peut pas ne pas parler de notre réseau de magasins et on a un très fort réseau retail. Et tout ça, ça s'appuie autour de l'omnicanalité de manière générale. Alors pour faire notre e-commerce, évidemment, on a un centre logistique hyper bien huilé et je vous invite à tester. La livraison est vraiment incroyable en termes de qualité et de rapidité. Mais en tout cas, avec nos magasins, on a quand même essayé de maximiser les points de contact et de faire que l'expérience pour nos clients, qui est l'essentiel, soit hyper fluide. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Déjà, chez Petit Bateau, on a ce qu'on appelle la possibilité d'offrir à nos clients l'achat sur tablette en magasin. Bah, évidemment, on a décidé, et je vous en parlerai un peu plus tard, de réduire un petit peu nos quantités de fabrication. On n'est pas une marque de fast fashion, on est une marque qui veut être hyper engagée. Et donc, pour ça, on fabrique moins. Alors, on fabrique moins, on met un peu en vente, et puis en fonction de l'appétence des clients, eh ben, on décide de refabriquer. Et on a décidé de refabriquer avec des circuits très courts et des délais extrêmement resserrés, ce qui nous permet d'être très agile et de pouvoir servir très vite notre entrepôt logistique e-commerce et nos magasins. Alors, en effet, à nos clientes, on leur propose de commander sur tablette parce qu'un magasin ne peut pas tout avoir. Et donc, si un client ne trouve pas ce qu'il cherche dans le magasin, on lui propose de commander sur tablette et de récupérer chez lui à domicile. Ça, c'est un premier service totalement omnicanal. Le deuxième sujet, c'est un très gros projet qui a été initié et lancé fin d'année dernière, qui, grâce à l'unification de nos stocks, nous a permis de faire ce qu'on appelle du ship from store. Alors pour le client, c'est transparent. Et pourquoi on a fait ce projet? Alors déjà, on a moins de produits, je viens de vous l'expliquer, on a moins de quantité, moins de stocks, et donc on voulait encore rationaliser nos stocks. Et puis, on voulait également baisser le taux d'annulation de nos commandes e-commerce, puisque quand un client commande 5 articles sur le site, on n'était pas certain de pouvoir honorer 100% de sa commande via la logistique e-commerce. Donc via ce stock unifié, on a la possibilité d'offrir aux clients non seulement moins d'annulation de sa commande partielle ou totale, de rationaliser nos stocks et dans tous les magasins et dans notre entrepôt logistique, mais aussi de réduire évidemment nos coûts.
Alors on l'a lancé fin d'année dernière et puis les soldes sont passés par là en janvier et là ça a été un peu la débandade. C'est pas du tout l'objectif escompté qui a été atteint. Les annulations avaient réduit, c'est vrai. La satisfaction des clients était pas bonne. Pourquoi? Parce que les clients ils recevaient plein de colis pour une même commande. Ils comprenaient pas tous les emails qu'ils recevaient pour chacun de leurs colis. Les magasins étaient débordés parce qu'ils devaient non seulement servir les clients habituels, mais également honorer les commandes clients parce que c'est quand même un énorme change pour l'ensemble de l'entreprise Petit Bateau. Donc on a bien essuyé les plâtres. Hein. Très clairement, je pense que ça a été fait dans la douleur. Mais comme Petit Bateau rebondit très vite, on s'est réaligné avec la supply, l'e-commerce, le retail, et puis toutes les équipes e-commerce. Et puis en juin, nouvelle solde hein, évidemment. Et là, super succès. Des taux d'annulation vraiment en baisse, un NPS qui est remonté en flèche, une communication beaucoup plus fluide. Alors évidemment, on peut encore améliorer, mais en tout cas beaucoup plus fluide. Et aujourd'hui, ce projet est un vrai succès chez Petit Bateau. Et ça a permis de désengorger les magasins. Les magasins sont complètement engagés dans ce projet. Et ça prouve encore une fois la très belle harmonie et en tout cas la symbiose qu'il y a entre retail et digital. Adossé à ce projet Ship from Store, on a également déployé le click and collect en 2 heures. Alors, ce n'est pas nouveau pour certains retailers, pour nous, c'était nouveau. Donc, c'était encore un autre service pour nos clients. Et puis, on a également, dans quelques semaines, la carte cadeau omnicanal qui va être lancée. Alors oui, on avait déjà des cartes cadeaux Petit Bateau, mais Petit Bateau est une vraie destination cadeau, que vous soyez parent ou pas parent. Et très clairement, la carte cadeau omnicanal, juste avant les fêtes de Noël, je vous invite à la découvrir dans quelques semaines. À côté de ça, Petit Bateau est aussi engagé pour la planète. Et là encore, si ce projet Ship from Store avait une vocation à réduire les coûts et à réduire les coûts de stockage et à écouler nos stocks, mais en fait c'est aussi parce que derrière Petit Bateau s'engage pour la planète. Alors sur ça, il y a plusieurs petites choses que je voulais vous raconter. Déjà, notre directrice RSE adore nous dire, et elle a raison, que dans 5 ans, son équipe et son service aura totalement disparu. Donc évidemment, on s'est un peu posé la question et en fait, elle nous l'a expliqué. L'objectif, c'est que d'ici 5 ans, la RSE, l'environnement, la mission, soit insufflée, soit distillée dans toutes les strates de l'entreprise, dans toutes les équipes, et que du coup, elle n'ait plus rien à faire, hein, qu'elle soit à faire autre chose, parce que très clairement, chacun de nos projets, chacun de nos engagements sera avec une casquette RSE. Donc ça, c'est déjà assez fort pour Petit Bateau et on aime bien régulièrement le répéter. L'autre chose, c'est qu'on a un plan qui s'appelle le plan 003, comme le chiffre, mais aussi comme la ville. Un peu c'est notre bassin de naissance. Et on a pour ambition de réduire d'ici 2030 95% de la consommation d'eau. On sait très bien que l'industrie textile, on n'est pas très bon en empreinte carbone et en empreinte environnementale. Et donc, d'ici 2030, on aura réduit de 95% notre consommation d'eau et de 95% notre émission de gaz à effet de serre. Là encore, c'est dans toutes les strates de l'entreprise, c'est à tous les niveaux, c'est aussi bien à notre siège à Cap-Rocher, à Issy-les-Moulineaux, qu'à Troyes. Tout le monde va contribuer à réduire cette empreinte carbone. Et puis bien entendu, ça c'est côté entreprise, c'est côté planète, mais on s'engage également pour nos clients, puisque comme je vous l'ai dit, Petit Bateau c'est la durabilité et c'est la qualité, et ça fait 130 ans que c'est comme ça. Et en fait, on faisait de la seconde main de manière complètement implicite. Donc évidemment, hein, nouveau comportement de consommateur, on décide que la seconde main, maintenant, elle doit être complètement assumée et bien entendu au service de nos clients. On a donc ouvert en février dernier un magasin de 400 mètres carrés à Troyes, entièrement dédié à la seconde main, et je vous invite à aller voir ces bluffants de qualité et de matières qui sont vraiment comme neuves. On a déployé des nouveaux corners dédiés seconde main dans plusieurs magasins en France, et on travaille actuellement à déployer la seconde main en digital, non seulement pour proposer aux clients un panier mixte, ce qui est extrêmement rare aujourd'hui en e-commerce, puisque le client pourra non seulement mettre des produits première main et des produits seconde main dans son panier, mais également, courant 2023, la possibilité, avec un parcours hyper fluide, de pouvoir collecter et de retourner ces articles via le site avec un parcours extrêmement simple, et donc de pouvoir les revendre sur le site e-commerce. Donc très clairement, on est vraiment dans cette tendance de la seconde main. Couplé à ça, et encore dans quelques semaines, on a une grosse actu chez Petit Bateau. On a lancé le parfum hier, on lance la carte cadeau omnicanal et on lance un autre projet dans quelques semaines qui s'appelle la location. Pour les jeunes parents, très souvent, ils sont obligés de surstocker du 3 mois, du 6 mois, du 9 mois, du 12 mois, et ça va très vite. On a à peine mis le 3 mois qu'il faut mettre le 6 mois, et donc on stocke. Et donc on va offrir des box de location
avec les âges très définis de 3 mois, 6 mois, etc., dans lesquels les clients pourront utiliser le 3 mois, nous renvoyer le 3 mois, récupérer le 6 mois, nous renvoyer le 6 mois. Et là encore, on retourne dans cette économie très circulaire et encore une fois, grâce à la durabilité des produits petits bateaux. Dernier petit point, c'est l'engagement pour nos enfants. On a une association qui s'appelle la Water Family, qui se mobilise auprès des écoles et des entreprises pour évangéliser, pour mobiliser l'ensemble des enfants et des parents à tous les défis environnementaux que l'on peut avoir. Donc on a des équipes à Troyes, on a des équipes à Paris, on a des équipes qui sillonnent la France pour sensibiliser les enfants et les parents à l'eau et à l'environnement. Et pour nous, ça c'est fondamental aujourd'hui. On en a même fait une collection capsule juste avant l'été. On est donc passé d'une économie très linéaire à une économie très circulaire. Et chez Petit Bateau, ça nous anime au quotidien, ça fait partie de notre ADN. Et je voulais vraiment vous montrer à quel point, aujourd'hui, digital et engagement ne sont pas du tout incompatibles. Au contraire, je vous ai montré à travers ces exemples qu'on peut complètement s'allier et travailler main dans la main pour faire un vrai succès d'entreprise, un succès d'une entreprise qui va avoir 130 ans et dont on est extrêmement fiers. Du coup, ma question pour finir, c'est est-ce que vous êtes prêts à changer demain? Merci.